Bonjour à tous. Comment doit-on se confesser pour obtenir le pardon de Dieu? Doit-on s'adresser à un prêtre ou à un pasteur? Doit-on demander pardon directement à Dieu? C'est un sujet capital pour nous. Et je reçois pour vous le prophète Kakou Philippe, qui capte aujourd'hui l'attention de tout le christianisme. Bonjour prophète Kakou. Bonjour madame. D'abord, qu'est-ce que la confession? La confession, c'est le fait d'avouer ses péchés à Dieu dans le but d'être pardonné. Comment doit-on se confesser et où se fait cette confession? Dans la chambre ou à un prêtre? Madame, ce n'est rien de tout cela. Parce que lorsqu'on pêche, c'est contre Dieu et contre les hommes. C'est pourquoi la confession ne peut pas se faire à un prêtre, un pasteur ou dans la chambre, mais devant l'église tout entière. C'est cela. Et il y a deux sortes de confession. Il y a une confession instituée par Dieu, qui est la confession publique, et une confession instituée par les hommes, c'est-à-dire le diable, qui est la confession auriculaire, qui se fait à l'oreille d'un pasteur ou d'un prêtre. Tandis que la confession publique se fait devant Dieu et devant les hommes, devant l'église tout entière. C'est cela. Prophète Kakou, vous avez dit tout à l'heure devant Dieu et devant les hommes, mais qu'en est-il des églises évangéliques, si tout le monde doit se confesser à la fois? Et madame, il y a dans la Bible, par exemple, le cas de Moïse. Voyant que Israël était un grand peuple, alors Moïse pouvait repartir Israël en cinquantaine, en centaines pour mieux juger. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais poser une question un peu indiscrète. Est-ce que le prophète Kakou Philippe aussi se confesse? Madame, le prophète Kakou Philippe se confesse parce qu'il est l'esclave de Jésus-Christ et fait partie du corps de Christ. Prophète Kakou, on ne doit pas se confesser à un prêtre ni à un pasteur? Madame, on ne peut pas se confesser à un prêtre ou à un pasteur. Lorsque vous allez voir un pasteur ou un prêtre pour vous confesser, ce n'est pas une confession, mais cela s'appelle faire de la confidence. Vous êtes parti faire de la confidence à un homme comme vous. Vous êtes parti confier un secret à votre pasteur ou à votre prêtre. Et alors, cela peut soulager votre conscience, comme un alcoolique, comme un drogué. Cela peut soulager votre conscience. Mais aux yeux de Dieu, vous ne vous êtes jamais confessé. C'est cela. Vous allez vous confesser que le jour où vous allez vous tenir devant toute l'église pour dire vos péchés. Et vous, protestants, évangéliques, branhamistes, lorsque vous allez vous tenir auprès de votre pasteur pour la confession, sachez que spirituellement devant Dieu, vous êtes dans un confessionnal catholique. Et celui qui est assis en face de vous ou à côté de vous, à qui vous êtes en train de vous confesser, c'est un prêtre catholique. Aux yeux de Dieu, c'est un prêtre catholique. Mais vous ne serez dans la norme, dans la logique de Dieu que lorsque vous allez vous tenir devant toute l'église pour votre confession. C'est la seule voie que Dieu a tracée et c'est ce que Dieu reconnaît. C'est cela. Prophète Kakou, est-ce que ce n'est pas honteux, ce n'est pas dangereux, la confession publique? Et madame, Job a dit que si moi, Job, j'ai eu peur de la multitude et que j'ai caché mes transgressions, j'ai eu peur des grandes familles et que j'ai gardé le silence, que les épines croissent à la place du froment. Si vous êtes un fils de Dieu, vous aurez peur d'aller pécher, mais vous n'aurez pas peur de confesser comme Job. La confession est unique. La confession, c'est devant l'église. C'est la confession instituée par Dieu. Parce que lorsque vous péchez contre Dieu et contre les hommes. Et votre péché est le péché du corps de Christ. Est le péché de l'église tout entière. Vous voyez? Et en Israël, Akan avait péché dans Josué 7. Mais à cause du péché d'Akan, Israël avait perdu la guerre devant Haï. Et Dieu a dit dans Josué 7 que Israël avait péché contre Dieu. Or, c'est Akan, une seule personne qui avait péché. Pourquoi? Parce que Akan fait partie d'Israël. Si vous êtes un membre du corps de Christ, alors votre péché est le péché de tout le corps. Et c'est devant tout le corps, c'est devant toute l'église que vous allez vous confesser. Vous voyez,
ces églises protestantes, évangéliques, branhamistes, toutes ces églises ne se sont jamais confessées devant Dieu. Il est vrai que Jésus-Christ a accompli le sacrifice sur la croix, mais il y a une logique, il y a des règles à suivre pour entrer dans cette promesse. Et c'est le prophète que Dieu a envoyé en cette génération qui vous dira ce qu'il faut faire. C'est cela. Donc tout ce que vous dites, c'est la vérité absolue pour toute l'humanité. Madame, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est un commandement de Dieu. Vous voyez? Et que vous soyez catholique, protestant, évangélique ou branhamiste, si Matthieu 25,6 se trouve dans votre Bible, alors vous êtes concerné par ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est écrit que Matthieu 25,6 s'accomplira. Et si vous êtes américain et que Matthieu 25,6 se trouve dans votre Bible, alors cette promesse vous concerne. Que vous soyez chinois, que vous soyez européen, peu importe qui vous êtes, si cette promesse de Matthieu 25,6 se trouve dans votre Bible, alors cela vous concerne. L'humanité doit savoir que la confession, c'est devant l'Église. La confession est publique. C'est la confession instituée par Dieu. En dehors de la confession publique devant l'Église, ce que vous faites au pasteur, ce que vous dites au pasteur ou au prêtre, cela s'appelle faire de la confidence. Vous faites de la confidence. Vous dites ce que vous avez fait pour soulager votre conscience. Vous faites cela pour soulager votre conscience. Mais aux yeux de Dieu, vous ne vous êtes jamais confessé. C'est devant l'Église que Dieu vous attend. C'est cela. Donc, madame, retenez que ce que je suis en train de dire, c'est le ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, si vous êtes chrétien, cela sous-entend que vous êtes en train d'appliquer ce que le prophète Kakou Philippe dit. Parce que vous n'êtes pas chrétien, parce que vous avez une Bible à main. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous vous réclamez de Christ, mais vous êtes chrétien parce que vous suivez le prophète Kakou Philippe. Au temps de Noé, les gens pouvaient se tenir là et dire à Noé que Noé, tu seras surpris de voir des gens qui ne sont pas dans ton arche et qui seront sauvés. Mais le jour du déluge, toutes ces personnes roulaient dans le même caniveau que les prostituées. Et c'est cela. Vous êtes chrétien que lorsque vous suivez le prophète de votre temps. Vous voyez, au temps de Jésus-Christ, il ne s'agissait pas de transporter les rouleaux de Moïse, les rouleaux des prophètes. Mais vous êtes chrétien parce que vous suivez Jésus-Christ, le prophète vivant de votre temps. Et faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Vous êtes serviteur de Dieu que lorsque vous travaillez dans la ligne tracée par le prophète de votre temps. La Bible dit dans Jean 6, 28 que l'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître celui qui l'a envoyé. C'est cela. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître le prophète Kakou Philippe, et le prophète Kakou Philippe vous dira ce qu'il faut faire. Si vous êtes évangéliste, docteur, apôtre, pasteur, peu importe, vous êtes en train de servir le diable, même si c'est au nom de Jésus-Christ. Mais vous serez en train de servir Dieu que lorsque vous ferez écho de ce que le prophète de votre temps, qui est le prophète Kakou Philippe, dit. Et c'est la seule façon. Prophète Kakou, vous dites de façon formelle qu'on ne doit pas se confesser à un homme. Or, dans Matthieu 16, 19, Jésus ne s'adresse pas à l'Église, mais à une seule personne qui est l'apôtre Pierre. Il y a aussi Jean 20, 23. Madame, je connais bien Matthieu 16, 19. Jésus-Christ s'adressant à Pierre, et aussi dans Jean chapitre 20, verset 23. Je vois très bien cela. Mais vous savez, lorsque vous n'êtes pas chrétien, et que maintenant vous venez à Christ, vous n'étiez pas membre du corps de Christ. Et alors les péchés que vous avez commis ne concernent pas l'Église. C'est pourquoi il est écrit que les péchés, les Juifs venaient et confessaient leurs péchés à Jean-Baptiste. Ces péchés que ces Juifs confessaient, ils avaient commis ces péchés avant de venir à Jean-Baptiste, avant de venir à Christ. C'était maintenant une nouvelle alliance qui naissait, le christianisme. Donc, lorsque vous n'êtes pas chrétien, les péchés que vous avez commis en venant au baptême, vous confessez ces péchés à une personne, c'est lui qui vous baptise. Mais à partir de cet instant, lorsque vous avez reçu le baptême et que vous faites partie du corps de Christ, les péchés que vous allez commettre, ce n'est plus à
un pasteur, à un prêtre, à un prophète, mais c'est devant l'église tout entière. Je crois que vous avez bien saisi. Il peut arriver que vous confessez vos péchés à une personne, mais c'est au moment de votre baptême, c'est au moment où vous veniez, au moment où vous n'étiez pas encore, les péchés que vous avez commis, lorsque vous n'étiez pas encore membre du corps. Ainsi, votre péché ne concerne pas le corps. Mais lorsque vous avez pris le baptême, et que maintenant vous êtes chrétien, dès l'instant où vous dites que vous êtes chrétien et que vous faites partie du corps, dès cet instant-là, votre péché doit être confessé devant l'Église. Parce que vous avez péché non seulement contre Dieu, mais vous avez aussi péché contre le corps, contre l'Église. Dieu a tracé un plan, madame, c'est ce plan que l'humanité doit suivre. Au temps de Moïse, quel chorégraphe pouvait dire que si vous avez péché, vous pouvez rentrer dans votre champ, si vous pleurez, vous fléchissez genoux, vraiment Dieu voit votre compassion, Dieu voit votre cœur, Dieu peut vous pardonner. Mais Moïse a dit que si vous péchez, vous devez venir avec le taureau, alors le taureau sera égorgé là, votre main posée sur la tête du taureau, et alors le sacrificateur prendra le sang du taureau et ira faire 7 fois aspersion dans la tente d'assignation. Vous voyez, il ne s'agissait pas d'aller fléchir chez nous quelque part, il ne s'agissait pas de venir donner le taureau au sacrificateur et repartir à la maison, mais vous devez vous tenir là, et le taureau sera égorgé, et votre main posée sur le taureau, et alors le sang de ce taureau fera aspersion 7 fois dans la tente d'assignation. C'est ce que le prophète avait tracé. En dehors de cela, il n'y a pas une autre voie. Jésus-Christ a accompli le sacrifice sur la croix. Mais comment entrer en possession de cette promesse du pardon des péchés? C'est le prophète de votre temps qui doit vous dire cela. C'est cela. Vous ne pouvez pas aller quelque part, vous allez vous mettre à genoux dans la chambre. Vous voyez, si vous allez vous pécher, et que vous allez vous mettre à genoux dans la chambre, peu importe combien vous avez pleuré, combien de fois vous avez coulé les larmes de l'autre côté, combien de fois vous avez promis que vous n'allez plus recommencer, vous ne vous êtes jamais confessé devant Dieu. Vous ne vous êtes jamais confessé devant Dieu. Si votre cœur vous rassure et que vraiment vous sentez que vous êtes pardonné, c'est le diable qui vous donne cette assurance. Vous ne vous êtes jamais confessé. La confession, c'est le jour où vous allez vous tenir devant l'église pour dire ce que vous avez fait. Et que ce soit les fidèles, que ce soit les pasteurs, apôtres, prophètes, peu importe qui vous êtes, vous allez vous tenir devant l'église et vous allez vous confesser. Et tout cela, le prophète de votre temps, le prophète Kakou Philippe, l'a expliqué et décrit dans le livre du prophète Kakou Philippe. Et c'est cela. Si vous rejetez, sachez que vous avez pris le chemin de la perdition et Dieu ne vous a jamais pardonné parce que vous ne vous êtes jamais confessé selon la voie qu'il a tracée. Dans les églises, il peut arriver que pour certains péchés, on les confesse au pasteur, pour certains péchés, on les confesse devant l'église, pour certains péchés, on les confesse dans les chambres, mais il doit y avoir une seule façon pour tout le monde. Mais pourquoi certains péchés sont confessés ainsi et d'autres d'une autre façon? Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas parce qu'ils ont rejeté la voie du prophète de leur temps. Ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas quoi faire. Vous pouvez me rejeter. Vous pouvez ne pas m'aimer. Et je ne vous demande pas de m'aimer. Mais pour être sauvé, vous êtes tenu de croire en ce que je suis en train de dire. C'est cela. C'est la seule façon. Et ce que je dis est l'exacte vérité infaillible de Dieu. Je ne sais pas comment vous prouver cela. C'est comme, alors que nous sommes assis sur le plateau, je peux avoir faim. Mais alors que vous êtes rassasiés, et j'essaie de vous montrer que j'ai faim. Mais nous ne vivons pas la même situation. Nous ne ressentons pas la même chose. Vous aurez du mal à me comprendre. Parce que
j'ai faim et vous, vous êtes rassasiés. Mais c'est moi qui sais de quoi je suis en train de parler. Le 24 avril 1993, j'ai reçu appel et commission pour prêcher ce que je suis en train de prêcher pour toute l'humanité. Il m'a été dit, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans la Genèse là-bas ce qui s'est passé avant lui, toi aussi, ce 24 avril 1993, tu as reçu les paroles de la vie éternelle, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Tu prêcheras ce que tu n'as pas appris. Tu comprendras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est la seule façon. Noé avait été l'unique en son temps. Moïse a été l'unique. Chaque prophète a été l'unique. Au moment où Jésus prêchait, personne ne pouvait prêcher aussi et être dans la volonté de Dieu quelque part. Les pharisiens adoraient le diable. Même s'ils avaient les rouleaux en main, ils adoraient le diable. Même s'ils se réclamaient d'Abraham ou de Moïse, ils adoraient le diable. Et c'est la même chose aujourd'hui. Je vais vous expliquer que il y a deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait le prophète Moïse qui établissait la sacrificature. Donc, dans la nouvelle alliance, le même prophète établit la sacrificature, mais cette fois, on ne les appelle plus sacrificateurs, mais on les appelle apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. C'est la même sacrificature de l'Ancien Testament. La parole de Dieu ne vient pas à un sacrificateur. Un sacrificateur ne peut pas être le médiateur entre un homme et Dieu. Un sacrificateur ne peut pas être médiateur entre Dieu et les hommes. Un apôtre, pasteur, évangélique, prophète d'église, docteur, ne peut pas être médiateur entre Dieu et les hommes. Amos 3,7 ne s'adresse pas à un sacrificateur, mais s'adresse aux prophètes. Dans 2 Rois chapitre 19, Israël était dans les difficultés. Et le roi Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit que le roi Ézéchias a appelé des sacrificateurs et des scribes, des anciens du peuple. Et il leur a dit, allez vers le prophète Ésaïe, afin que le prophète Ésaïe élève une prière pour nous. Mais il pouvait dire, vous les sacrificateurs, vous les pasteurs, prophètes, évangélistes, les bishops, vous les grands révérends, les Billy Graham, Benny Hinn, Manasseh Jordan, vous, réunissez-vous et alors priez, invoquez l'Éternel. Il pouvait dire, vous les églises, vous les synagogues, invoquez l'Éternel, faisons ceci, faisons cela, faisons sortir l'arche. Mais c'était un fils de Dieu. Israël a connu de bons rois. David était un bon roi. Israël a connu de bons rois. Et tout bon roi savait la volonté de Dieu. Et ce roi Ézéchias, il a dit, il a appelé des sacrificateurs, il a appelé des scribes. Et il leur a dit, allez vers Ésaïe le prophète. La parole de Dieu ne vient qu'à un prophète. La Bible est le livre des prophètes. C'est par un prophète que Dieu parle. Et ce que Dieu a dit par des prophètes qui se trouvent dans la Bible, c'est par un prophète que Dieu peut expliquer cela. Vous voyez, un sacrificateur est né, le sacrificateur est suscité pour entretenir simplement la foi du peuple. Un sacrificateur, c'est-à-dire un pasteur évangélique, bishop, révérend, docteur, ne peut pas sauver. La parole de Dieu ne vient pas à ces personnes. La parole de Dieu vient du ciel par un ange au travers d'un prophète messager. Et le prophète est unique en son temps. Regardez l'Amérique. L'Amérique est une grande nation. Mais peu importe la grandeur de l'Amérique, c'est un seul ambassadeur que l'Amérique enverra dans votre pays. Peu importe la grandeur de Dieu, c'est un seul médiateur qu'il enverra sur la terre afin que ses voix ne soient pas confondues. Vous voyez, Noé était l'unique et Noé a atteint sa mission. Moïse était l'unique et Moïse a atteint sa mission.
Vous voyez, et le 24 avril 1993, j'ai reçu mission pour toute l'humanité. Que vous soyez européen, Kakou Philippe est votre prophète et vous serez dans la volonté de Dieu que lorsque vous serez consacré et baptisé par le prophète Kakou Philippe. Que vous soyez américain, africain, asiatique, aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu que lorsque vous êtes baptisé et consacré par le prophète Kakou Philippe. Et aujourd'hui, vous êtes chrétien parce que Kakou Philippe est votre prophète. En dehors de cela, c'est le diable que vous suivez, c'est le diable que vous adorez, même si c'est au nom de Jésus-Christ que vous le faites. Et c'est ce que l'humanité doit comprendre. Vous êtes tenu d'accepter cela. Même si vous ne m'aimez pas, je ne vous demande pas de m'aimer. Mais pour que vous soyez sauvés, c'est uniquement par le prophète Kakou Philippe. Au temps de Noé, Noé pouvait être seul. Les gens prêchaient de l'autre côté. La Bible dit que ce qui est arrivé du temps de Noé va arriver à la fin des temps de la même façon. Il y avait des grandes synagogues là-bas. Il y avait des puissants prophètes. Les gens avaient des révélations, des puissances. Il y avait des gens qui avaient des options, des paroles de connaissance. Ils pouvaient donner les numéros de vos cartes bancaires, vos numéros de téléphone. Et Noé était de l'autre côté là-bas. Mais la bouche autorisée de Dieu, celui que Dieu reconnaissait du haut des cieux, c'était Noé. Et aujourd'hui, comment doit se faire la confession? C'est par le prophète que Dieu va donner cela. Est-ce que fumer est un péché? Peu importe ce que quelqu'un va vous dire, peu importe ce qu'il va vous dire, que ce soit juste ou faux, c'est la bouche du diable qui a parlé là-bas. Mais c'est lorsque le prophète de votre temps dit quelque chose, c'est ce qui est la parole de Dieu, c'est ce que vous allez obéir. Je peux vous dire de jeûner. Si je suis un vrai prophète, alors vous accomplissez la volonté de Dieu. Mais si un faux prophète vous dit de jeûner, un pasteur évangélique vous dit de jeûner et que vous jeûnez, vous accomplissez la volonté du diable. Et vous allez recevoir des démons pour cela. Et vous allez faire des songes, 2 songes par nuit. Vous allez rêver beaucoup la nuit. Vous allez voir que vous êtes en train de faire des miracles, vous êtes en train de prêcher en rêve, ainsi de suite. C'est la divination. Vous avez reçu un démon de divination. Vous voyez, le démon de divination et le Saint-Esprit, c'est comme la main gauche et la main droite. C'est comme les deux faces d'une même monnaie. C'est la même chose. C'est comme la véritable chose et l'ombre de cette véritable chose. Mais la volonté de Dieu, c'est par le prophète. Fumer la cigarette est un péché, c'est le prophète qui doit vous dire cela. Est-ce que si vous donnez l'argent à quelqu'un et que cette personne va acheter la cigarette, vous avez péché? C'est le prophète qui doit vous dire cela. Et comment vous devez vous confesser pour que Dieu puisse vous pardonner? C'est le prophète qui doit vous dire cela. Parce que c'est le prophète qui détient les clés du royaume. Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et dans Apocalypse 1, Jésus-Christ, il est écrit que je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, du Hadès. Mais où sont les clés du royaume? Les clés du royaume doivent se trouver sur la terre avec un homme. Si les clés du royaume ne se trouvent pas sur la terre, ça veut dire que personne ne peut être sauvé. Les clés du royaume se trouvent sur la terre avec un homme. Et cet homme est le prophète messager de votre temps. Que vous soyez africain, américain, asiatique, peu importe qui vous êtes, vous devez avoir un prophète, l'unique, qui ne va pas se lier aux autres prophètes. Il sera seul et son message va atteindre toute l'humanité. Si je suis le prophète de Matthieu 25:6, si je suis le prophète promis selon Matthieu 25:6, alors ce que Dieu va me donner, Dieu fera en sorte que cela soit en anglais, en espagnol, en portugais, et que l'humanité puisse entendre cela. Vous allez entendre cela. Vous pouvez être dans votre village. Quelqu'un peut être dans son village, mais cela va l'atteindre là-bas, dans un village africain. Cela va arriver dans cette petite ville, cette campagne d'Europe, cette campagne d'Amérique, cette campagne d'Asie. Vous voyez, cela va atteindre. C'est ainsi que les choses se sont passées au temps de Noé.
C'est ainsi. Vous aimez la séduction. Le péché a pris l'humanité et les gens ne savent plus c'est qu'est la parole de Dieu, c'est qu'est un homme de Dieu, et ainsi de suite. Mais si votre cœur est droit, vous croirez au prophète de votre temps. C'est la seule façon. Et il m'a été dit le 24 avril 1993 que de la même manière que Marie a conçu sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu ce qui s'est passé avant lui à la création, toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Regardez un peu autour de vous. Tous ces prophètes, miracle, viens prendre ton miracle, ton option, ainsi de suite. Mais il y a un à qui il a été dit, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Corneille pouvait bien vivre. Corneille vivait bien. Corneille faisait des aumônes au peuple, pas seulement aux personnes de sa synagogue. Corneille faisait tout ce qu'il faut. Mais l'ange n'est pas descendu pour dire à Corneille que tu es sauvé. Corneille, tes offrandes ont été reçues, tu es sauvé. Corneille, je suis venu t'imposer les mains pour te bénir. Tu n'as pas besoin d'un homme. Ne te confie pas en l'homme. Tu es déjà sauvé. Mais l'ange a dit à Corneille, va vers Pierre, un homme, c'est lui qui avait les clés du royaume. Lui, il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Tu seras sauvé par des paroles. Et cette parole a été donnée à un homme le 24 avril 1993 pour cette génération. Vous êtes américains, européens, africains, asiatiques, c'est par cette parole que vous serez sauvés. C'est cela. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, mais vous êtes obligé de croire à ce que j'ai dit pour être sauvé. Arrêtez d'adorer le diable. Arrêtez d'être protestant, catholique. Arrêtez d'être baptiste. Arrêtez d'être branamiste. Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour que vous soyez des branamistes, pour que vous soyez des catholiques, pour que vous soyez des évangéliques. Vous devez croire à la parole. Ce n'est pas dans une synagogue que Corneille devait aller, mais vers un homme qui a les clés. Et cet homme, pour votre temps, c'est le prophète Philippe. Ce que je dis, je le dis au nom du Seigneur. C'est un commandement. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Je sais ce que je dis. C'est comme je suis en train de vous dire. C'est moi qui sais que j'ai faim. Vous, vous êtes rassasiés. Vous ne savez pas. Nous ne vivons pas la même chose. Je sens ce que je dis. Moïse a vu l'expérience du buisson ardent. Il a été seul à voir cela. J'ai vu écrit dans le ciel, prononce le jugement sur les habitants de la terre. Parle aux habitants de la terre. Et je ne sais pas comment cela va se passer. J'étais le fils d'un cultivateur illettré. Je n'ai pas fait de longues études. Je n'ai pas eu le bac. Je n'ai pas fait l'université. Je n'ai jamais fait la philosophie. Toutes ces choses. Mais comment cela va se passer? Dieu le fera. Et Dieu est en train de faire. Ce que je dis, cela sera entendu en anglais. Cela sera entendu en portugais, en espagnol. Cela sera entendu même en arabe. Vous voyez, tout le monde va entendre cela. Pour le salut des uns et pour la condamnation des autres. Cela va arriver. Je le dis au nom du Seigneur, c'est un commandement. C'est cela. Ce que je dis est infaillible. Tout ce que vous suivez, pasteur, bishop, ce sont des séducteurs. Vous voyez, Genèse 6, verset 12 dit que l'humanité avait séduit la terre. Les voies de salut étaient corrompues. Et c'est la même chose aujourd'hui. Mais c'est en ce temps que Dieu avait envoyé Noé sur la terre. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui. Dieu est en train de parler aujourd'hui. Et si vous êtes un élu, vous croirez en cela. Vous voyez, vous ne savez pas. Vous pouvez être catholique, protestant, évangélique. Vous pouvez suivre toutes ces choses. Mais si vous entendez cela et que vraiment vous avez été créé par la parole, vous croirez en cela. C'est cela. Mais prophète Kakou, comment donc nous sommes arrivés à la confession auriculaire si Dieu a institué la confession publique? Et madame, à cause des païens, j'ai fait une lecture de l'histoire. Et je voudrais vous présenter cela. Je voudrais présenter cela à tous les auditeurs. Je voudrais vous présenter cela.
Donc, voici ce que dit le dictionnaire Littré, tome 2, page 633. Confession auriculaire ou privée. Confession qui se fait à l'oreille d'un prêtre par opposition à la confession publique qui a été d'usage dans l'église primitive, c'est-à-dire l'église des apôtres. Voici ce que dit le Larousse du XXe siècle, volume 2, page 404. Confession auriculaire ou privée, celle qui est faite en secret à un prêtre ou à un pasteur. Confession publique, celle qu'on faisait autrefois devant l'église. Dieu ne peut vous écouter à moins que la confession soit publique, comme lui-même l'a institué. En dehors de cela, vous ne faites que vous faire des confidences. Vous faites des confidences à votre pasteur. Mais ce que Dieu reconnaît, c'est la confession publique. Si vous avez péché, si vous avez commis adultère, si vous avez volé, menti, peu importe ce que vous avez fait, la confession doit être publique devant l'église. Vous devez vous tenir devant l'église et dire: je demande pardon à Dieu et à l'église parce que j'ai fait ceci et cela. Vous voyez, c'est cela. Vous ne pouvez pas aller vous mettre dans un coin ou alors vous dites: j'ai prié dans mon cœur, ou alors le pasteur dit: prions ensemble et confessons nos péchés, et tous ensemble vous vous mettez à parler. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que Dieu a institué. Vous devez vous tenir là un à un et vous allez confesser vos péchés l'un après l'autre. Vous voyez, tout le monde doit entendre cela. Que vous soyez président, ministre, roi, peu importe, vous devez vous confesser publiquement devant l'église. Vous voyez? Et maintenant, toujours dans le sens de la question, comment la confession auriculaire est arrivée? Cela commence au IIIe siècle avec Saint Benoît. Et en 758, la confession auriculaire commence à remplacer la confession publique. Ça, c'est en l'an 758. Et maintenant, au XIIIe siècle, au concile de Latran, alors la confession auriculaire prend la place de la confession publique. Et pour finir, au XVIIe siècle, au concile de Trente en France, la confession auriculaire, c'est-à-dire à un prêtre ou à un pasteur, devient un dogme absolu. C'est ce qu'il faut faire. Et Luther et Calvin n'ont pas pu combattre cela. C'est vrai, Luther avait trop de choses à faire et il n'a pas pu combattre cela. Et aujourd'hui, toutes les églises, parce que toutes les églises protestantes, évangéliques et branhamistes sont les filles de l'église catholique. Et cela les arrange. Et ils ont tous épousé la confession auriculaire. Et ils confessent, quelqu'un peut aller commettre adultère, peut voler, mentir, faire ce qui n'est pas bien, et alors il s'en va trouver le pasteur. Et il dit cela au pasteur. Cela s'appelle faire de la confidence. Il a fait la confidence de ce qu'il a fait au pasteur, mais il ne s'est pas encore confessé. Aux yeux de Dieu, il ne s'est pas encore confessé. Ce péché le suit. Et vos péchés vous suivent. C'est cela. C'est ce que vous devez retenir. Prophète Kakou, si après cette interview, une église pratique la confession publique, est-ce exact? Madame, c'est exact seulement si le prophète Kakou Philippe a baptisé et consacré le pasteur de cette église. Au temps de Noé, lorsque quelqu'un prêchait, la question que vous devez poser à cette personne, c'est de savoir, est-ce que c'est le prophète Noé qui a consacré votre pasteur? S'il dit non, alors ce sont des serviteurs du diable. Et aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, si un pasteur ou un prophète est en train de prêcher, la question qu'il convient de poser, c'est est-ce que c'est le prophète Kakou Philippe qui t'a consacré? Si ce n'est pas le prophète Kakou Philippe, alors c'est le diable qu'il est en train de servir. C'est la seule façon. Donc, pour que vous puissiez pratiquer la confession publique, il faut que vous soyez baptisé et consacré par le prophète Kakou Philippe. Parce que
L'Église doit former un seul corps et une seule tête, une seule pensée de Dieu au travers d'une seule personne qui est le prophète. C'est la seule façon. Mais vous ne pouvez pas avoir une église de l'autre côté. Par exemple, un baptiste ne peut pas prendre la Sainte Seine chez un catholique. Les baptistes ne peuvent pas prendre la Sainte Seine chez les méthodistes. Les pentecôtistes ont leur école pastorale. Vous voyez, c'est une confusion. C'est Babylone, c'est le diable. Dieu ne fait pas cela. Dieu travaille dans la simplicité au travers d'un prophète messager. C'est la voie instituée par Dieu et cette voie ne peut jamais changer. Prophète Kakou, si nous comprenons bien, c'est seulement ce que vous dites qui est la vérité. Madame, ainsi dit le Seigneur, c'est la vérité absolue de Dieu. J'ai reçu cette mission le 24 avril 1993. C'est l'unique vérité aujourd'hui. Comme Noé avait l'unique vérité en son temps, comme Moïse avait l'unique vérité en son temps, comme Jésus-Christ avait l'unique vérité en son temps, il était la lumière. Il a dit dans Jean 9, verset 5, que pendant que moi, Jésus, je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Et aujourd'hui, pendant que moi, le prophète Kakou Philippe, je suis sur la terre, je suis la lumière du monde. Nul ne peut être sauvé aller à Christ que parce que le prophète Kakou Philippe dit. C'est la seule façon aujourd'hui. Prophète Kakou, nous sommes presque au thème de notre émission. Votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, tous les habitants de la terre, y compris les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, les chrétiens, tous se trouvent sous la juridiction du prophète Kakou Philippe. Comme aussi, l'humanité du temps de Noé était sous la juridiction de Noé. Et c'est la seule façon. Maintenant, pourquoi ces soi-disant chrétiens rejettent-ils le prophète Kakou Philippe? C'est parce qu'ils font ce qui n'est pas bien. Et les gens doivent savoir cela. Parmi eux, il y a des gens sincères qui m'écoutent aujourd'hui et qui auront les yeux ouverts. Ils doivent savoir qu'ils sont nés seuls et ils répondront seuls devant Dieu. Un pasteur ne répondra pas pour vous. Un prophète ne répondra pas pour vous. Ils prêchent pour leur grandeur, pour leur vente, pour l'argent, ainsi de suite. Je n'ai jamais prêché sur l'argent et je ne prêcherai jamais sur l'argent. J'ai prêché depuis 2002 124 fois. Il n'y a aucune prédication consacrée à l'argent et je ne le ferai pas. Aujourd'hui, l'humanité se trouve sous la juridiction du prophète Kakou Philippe. Et ils doivent tous savoir que pour servir Dieu, c'est uniquement lorsque vous êtes baptisé et consacré par le prophète Kakou Philippe. Maintenant, pourquoi rejette-t-il le prophète Kakou Philippe? C'est parce qu'il pose des actes qui ne peuvent pas confesser devant l'église. Vous voyez, ces pasteurs, bishops et autres que vous voyez, ils ont des télévisions dans leur chambre et ils regardent des films impurs, des films de sexe. Ils regardent ces choses et ils ne peuvent pas confesser cela. Vous voyez, je ne peux pas accepter cela. Ils vont avec leurs femmes par derrière et ils ne peuvent pas confesser cela. Vous voyez, je ne peux jamais faire cela. Un animal peut aller avec sa femelle par derrière, mais un homme ne peut pas faire cela. Ces pasteurs, des prédicateurs, j'ai croisé des prédicateurs qui ont confessé qu'ils promènent même leur langue dans les sexes des femmes. Ils ne peuvent pas confesser cela devant les églises. Et d'innocentes personnes les suivent sans savoir. Pourquoi ils ne peuvent pas accepter la confession publique? Pourquoi ils ne font pas cela? Leur vie de politique, leur vie de péché, leur vie cachée, ils ne peuvent pas se confesser devant l'église. Ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. La confession auriculaire à un pasteur ou à un prêtre, cela ne vient de nulle part dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais institué cela. Mais pourquoi font-ils cela? Cela les arrange. Vous voyez, en France, la confession auriculaire a été bien accueillie et les rois étaient contents. Vous voyez, en France, le roi Louis XI commettait des crimes et il allait confesser cela aux prêtres. Et il avait la conscience soulagée et il commettait encore davantage. Et c'est ce qui se passe. Ces pasteurs n'ont pas de bonne vie. Ces pasteurs ne peuvent pas se confesser.
leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Au devant de l'assemblée, ils peuvent paraître des anges, mais ils ont des vies impures. Et vous rejetez la confession publique parce que vous aimez le péché. Et vous aimez le péché parce que vous êtes des troupeaux de porcs. Les églises catholiques sont des troupeaux de porcs. Les églises protestantes sont des troupeaux de porcs. Les églises évangéliques sont des troupeaux de porcs. Même les églises branhamistes sont des troupeaux de porcs. Si je n'ai jamais fait la politique, pourquoi aurais-je peur de la confession publique? Si je ne vais pas avec ma femme par derrière, je n'ai pas les films impurs dans ma télévision, dans la chambre, pourquoi aurais-je peur de la confession publique? Vous voyez, si je ne promets pas ma langue dans le sexe d'une femme, pourquoi aurais-je peur de la confession publique? Si je ne mène pas double vie, mais si vous menez double vie, il vaut mieux quitter Christ, quitter l'église et aller faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez être à Christ, vous devez vous confesser publiquement. Vous devez vous aligner. C'est difficile. Mais Job a dit que je n'ai pas eu peur de le faire. Si Job l'a fait, vous aussi vous devez le faire. Vous devez le faire. Si vous êtes chrétien et que vous croyez vraiment que vous êtes un enfant de Dieu, vous allez recevoir ce que je suis en train de dire, comme ainsi dit le Seigneur. Vous allez voir que ce que je suis en train de dire est un message pour vous personnellement. C'est un commandement pour vous personnellement. Et vous allez appliquer cela. Vous allez voir que, vous voyez, tout ce que le pasteur vous a dit, c'était la séduction. Mais maintenant, le prophète de votre temps parle. Lorsque vous ouvrez la Bible, Jérémie, Ésaïe, et tout cela, les livres de la Bible, les noms que vous voyez, Habakkuk, Sophonie, Daniel, Ézéchiel, tout cela, ce ne sont pas des noms de sacrificateurs, mais ce sont des noms de prophètes en leur temps. Et aujourd'hui, le prophète de votre temps aussi, c'est le prophète Kakouphilip. Et c'est le prophète Kakouphilip qui doit vous dire ce que vous devez faire. Il est vrai que Jésus-Christ a versé son sang pour le rachat de l'humanité. Mais comment entrer dans cette promesse de rédemption, cette promesse de pardon des péchés? C'est le prophète Kakouphilip qui doit vous dire cela. Et vous l'avez entendu aujourd'hui. Prophète Kakou, ça a été un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci madame. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye.